Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans Big Books. Aujourd'hui, je vais vous lire deux textes qui concernent l'éducation des enfants. Deux textes que je trouve très intéressants en ce moment, à l'heure où on va obliger les enfants à partir de l'âge de 11 ans à porter des masques à l'école. Voilà, je trouve que c'est une réflexion intéressante autour de ce qu'on leur apprend aujourd'hui et sur ce qu'on devrait leur apprendre pour leur apprendre l'autonomie, etc. Donc j'ai choisi un texte de Marguerite Yourcenar et un texte de Carol Black. Voilà, l'intégralité de ces textes, je les lis sur le podcast. Là, je vais vous en lire juste un tout petit extrait pour vous donner envie de peut-être écouter ce texte qui s'appelle Scolariser le monde. Alors, je commence par le texte de Marguerite Yourcenar qui s'appelle Les yeux ouverts. Je condamne l'ignorance qui règne en ce moment dans les démocraties aussi bien que dans les régimes totalitaires. Cette ignorance est si forte, souvent si totale qu'on la dirait voulue par le système, sinon par le régime. J'ai souvent réfléchi à ce que pourrait être l'éducation de l'enfant. Je pense qu'il faudrait des études de base très simples, où l'enfant apprendrait qu'il existe au sein de l'univers sur une planète dont il devra plus tard ménager les ressources, qu'il dépend de l'air, de l'eau, de tous les êtres vivants, et que la moindre erreur ou la moindre violence risque de tout détruire. Il apprendrait que les hommes se sont entretués dans des guerres, qui n'ont jamais fait que produire d'autres guerres, et que chaque pays arrange son histoire mensongèrement de façon à flatter son orgueil. On lui apprendrait assez du passé pour qu'il se sente relié aux hommes qui l'ont précédé, pour qu'il les admire là où ils méritent de l'être, sans s'en faire des idoles, non plus que du présent ou d'un hypothétique avenir. On essaierait de le familiariser à la fois avec les livres et les choses, il saurait le nom des plantes, il connaîtrait les animaux sans se livrer aux hideuses vivisections imposées aux enfants et aux très jeunes adolescents sous prétexte de biologie. Il apprendrait à donner les premiers soins aux blessés. Son éducation sexuelle comprendrait la présence à un accouchement. Son éducation mentale, la vue des grands malades et des morts. En matière de religion, on ne lui imposerait aucune pratique ou aucun dogme, mais on lui dirait quelque chose de toutes les grandes religions du monde, et surtout de celles du pays où il se trouve, pour éveiller en lui le respect et détruire d'avance certains odieux préjugés. On lui apprendrait à aimer le travail quand le travail est utile, et à ne pas se laisser prendre à l'imposture publicitaire, en commençant par celle qui lui vante des friandises plus ou moins frelatées, en lui préparant des caries et des diabètes futurs. Il y a certainement un moyen de parler aux enfants de choses véritablement importantes plus tôt qu'on ne le fait. Le deuxième texte, donc, s'appelle Sur la nature sauvage des enfants. Et c'est un texte qui explique que les enfants des cultures autochtones, qui ne vont pas à l'école, reçoivent beaucoup plus de transmission que ceux qui sont enfermés entre quatre murs dans un monde de parpaings et de plastique. Même si nous sommes plus habitués à cette forme d'éducation-là, c'est une éducation hors sol qui n'est pas forcément bonne pour les enfants. C'est une piste de réflexion. En tout cas, je vous conseille vraiment de voir le film qui s'appelle Scolariser le monde et qui montre comment nos amis les milliardaires envoient les enfants à l'école pour qu'ils apprennent à coder, par exemple, et qu'ils apprennent des choses qui sont plus utiles au capitalisme qu'aux enfants eux-mêmes. Le théoricien politique Toby Rollo a montré comment la soumission forcée des enfants par les adultes forme le soutènement psychologique de tous les autres modèles de soumission politique et économique. Il ne s'agit pas d'une métaphore, c'est un principe structurant de la réalité politique. Du temps de l'impérialisme manifeste et du colonialisme, au cours duquel notre système scolaire moderne a été créé, les indigènes, les hommes de couleur, les femmes de toutes couleurs et les blancs des classes inférieures étaient tous considérés comme des enfants, nécessitant une discipline et une tutelle paternelle. Et puisqu'il était entendu que les enfants avaient souvent besoin de violents châtiments pour leur bien, il était donc naturel qu'il en soit de même des adultes infantilisés. Nous ne classons plus les gens comme étant civilisés ou sauvages, mais comme éduqués ou non éduqués, développés ou en développement. Nos expressions modernes pour désigner la même chose. Mais nous avons conservé les attitudes paternalistes de nos ancêtres, envers les enfants et envers les adultes enfantins que nous découvrons tout autour du monde. Un paternalisme dont la façade bienveillante est soutenue par la menace constante de l'usage de la force et de la violence. Le contrôle est toujours extrêmement tentant, tout du moins pour les esprits développés. Il semble si gratifiant, si efficace, si fructueux, si puissant. À court terme, d'une certaine façon, il l'est. Mais il engendre un millier d'effets secondaires.
des enfants rebelles et dépressifs aux tempêtes qui déferlent sur nos côtes et aux bombes qui explosent dans les villes tout autour du globe. Nous sommes engagés dans un gigantesque projet dystopique, dans lequel nous nous employons à dépasser notre Créateur, à traiter le cosmos comme s'il s'agissait d'une baraque à retaper, et où nous imaginons pouvoir nous réinventer et avec nous le monde dans lequel nous vivons. Les ingénieurs sociaux qui ont façonné notre monde comprenaient très bien que quels que soient les progrès de la civilisation, chaque nouvel être humain naît sauvage, en d'autres termes humain. Et ils se sont donné l'objectif déclaré de créer une institution qui détruirait la volonté propre, l'autodétermination qui soumettrait la sauvagerie de nos enfants. Cela fonctionne. Mais comme toute intervention radicale sur le monde naturel comme les barrages, les pesticides, les cultures d'OGM, l'institutionnalisation de masse des enfants détraque nos vies et notre planète d'une manière inattendue qui échappe à notre contrôle. Des espèces disparaissent. Notre planète se réchauffe. Et sous couvert d'éduquer nos enfants pour qu'ils sauvent le monde, nous continuons à détruire leur sauvagerie en les socialisant loin de la nature et dans la cage que nous avons bâtie autour de l'enfance. Nos gentils instituteurs essaient de trouver des façons de rendre cela fun, de limiter ou tout du moins d'adoucir les dommages causés, tels des gardiens de zoo offrant des ballons de plage aux ours polaires en captivité. Ils essaient de pallier à ce qui a été perdu. Mais le monde est trop merveilleux pour qu'on lui trouve des substituts, et les plus sauvages de nos enfants, ceux qu'ils doivent mettre sous Prozac, le savent bien. Ces enfants sont les canaris dans la mine de charbon, ceux qui n'obéiront pas à leur maître, qui ne prendront pas leur place de rouage dans la machine qui détruit la planète. Ce ne sont pas eux qui sont troublés. Ils sont au contraire ceux qui portent encore dans leur cœur la perfection du cosmos. La révolution n'aura pas lieu dans une salle de classe, c'est dans le sauvage que se trouve la préservation du monde.